rouge et blanc, rouge et noir, bleu et blanc, vert, sang et or voulaient repeindre de leurs couleurs. Il était une fois un chef-d'œuvre, recommencer chaque saison à la recherche de sa nouvelle couleur. La Ligue 1 sur Téléfoot, la chaîne du foot. Nous sommes un. Nous sommes l'avenir. La passion. La fierté. Et le spectacle. Nous sommes les numéros 1. Les numéros 1 d'aujourd'hui. Et de demain. Et si nous sommes un, vous êtes un. Rejoignez-nous. Soyez les premiers. La Ligue 1 sur Téléfoot, la chaîne du foot. Les burritos, c'est pour moi. J'ai pas le droit de rentrer et je suis le chat noir. Ah, d'accord. Votre magazine avec Uber Eats. C'est bon d'aimer le foot. Bienvenue sur Téléfoot, la chaîne du foot. La chaîne 100% consacrée au football français. Chaque semaine, 8 matchs de Ligue 1 en exclusivité et 8 matchs de Ligue 2. Les plus grosses affiches de la saison, le rendez-vous du dimanche 21h, les incontournables, les derbies. Une chaîne 100% foot pour proposer le meilleur spectacle, les plus grands artistes du ballon rond et un catalogue complet de programmes faits sur mesure pour tout voir et tout savoir sur le football français. Bienvenue dans une nouvelle manière de voir, d'aimer et de vivre le football. Bienvenue sur Téléfoot, la chaîne du foot. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous accueillir à côté de ce logo mythique, ce logo iconique Téléfoot, la chaîne du foot. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau, dans cette nouvelle aventure aussi, dans cette nouvelle ère pour le foot. Vous le savez, en France, on va vous proposer la Ligue 1. La Ligue 2, la Ligue des Champions, la Ligue Europa sur Téléfoot, la chaîne du foot, tout cela dans une magnifique ambiance avec du sourire, de l'analyse, de l'expertise, de l'émotion, de l'information, de l'immersion aussi. Ce sera tout ça à Téléfoot, la chaîne du foot. Les membres de la rédac sont présents sur ce plateau pour le lancement. Il ne pouvait pas être autrement, dans le respect des distanciations aussi. Le contexte est particulier. Ils viendront vous présenter leurs concepts, leurs émissions pendant 1 heure jusqu'à 18h. Avant que nous ne plongions dans le tout premier match de l'histoire de notre chaîne, les Girondins de Bordeaux face au Football Club de Nantes. Je suis ravi de retrouver le foot. On est tous ravis aussi de retrouver le foot français, de retrouver nos championnats. Ça faisait 166 jours qu'on attendait ça, que vous attendiez ça. J'en suis intimement convaincu. Ce foot français nous a manqué. La Ligue 1 nous a manqué. La Ligue 2 nous a manqué. Ce foot français qui pourrait en plus de cela retrouver le firmament dans 48 heures avec le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. On va en parler. Trêve de blabla. Trêve de plaisanterie, des images, de l'émotion, de la passion. C'est Téléfoot, c'est ce qui vous attend dans les mois et les années à venir. J'ai tellement hâte que ça commence enfin. 5, 4, 3, Riviera, on va passer 1 heure ensemble. Génial, c'est du bonheur. On découvre un petit peu, là on est un peu sur reconnaissance pelouse, tu vois. Les couleurs sont belles, je trouve, donc on va s'y sentir bien. c'est bon là. Ouais, En place. Les gars, on est tous au courant que ça va être une saison excitante pour nous. Le club, on va jouer l'Europe.
bienvenue dans Culture Foot comme chaque soir sur Téléfoot. Les réactions et les images en exclusivité dans le vrai mag. Ravi de vous accueillir pour débriefer cette victoire. Nous, notre objectif principal et vraiment l'ADN de l'émission, ça va être d'être dans les clubs. Pour moi, le talent, c'est quelque chose qui est ancré en toi dès le plus jeune âge. Allez, avance un petit peu. Ouais, bien. Allez, viens. De l'émotion donc sur Téléfoot, la chaîne du foot, mais aussi et surtout, outre l'émotion, outre les émissions, du ballon sur la chaîne Téléfoot. Regardez qui va apparaître à l'écran, on est absolument ravis de les accueillir dans l'aventure. Et ils sont là sous une légère pluie, je crois, ça commence bien. Messieurs, Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu, s'il vous plaît, de retour aux commentaires de la Ligue 1. Pour nous, pour vous, les abonnés de Téléfoot, la chaîne, bienvenue dans l'aventure. Les garçons, que vous connaissiez via l'émission, bienvenue dans la chaîne. Et merci pour l'accueil et on est très heureux d'être avec vous pour cette première un peu pluvieuse, donc première forcément heureuse. On vient juste d'enlever le parapluie avec Bichente. C'est vrai que vous le disiez Thibaut, 166 jours, c'est très très long, j'ai pas calculé le nombre de semaines. Au début ça nous a pas trop manqué et puis il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue, la finale de la Coupe de France et puis ces 2 semaines hallucinantes des clubs de Ligue 1 du côté de Lisbonne. Aujourd'hui ça nous manque, alors bien sûr ce Bordeaux-Nantes il va se jouer en période de pandémie de Covid-19, on connaît les conséquences incontournables de cette pandémie sur les débuts de la saison, mais il va avoir lieu ce match Bichente entre 2 clubs historiques de notre Ligue 1. 2 clubs historiques, bonjour à tous, très heureux aussi d'être avec vous. Oui, 2 clubs historiques, ce fameux derby de la Garonne entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes, ça a marqué l'histoire du football français. Dans des conditions, vous l'avez dit Grégoire, difficiles pour les entraîneurs, pour Christian Gourcuff, pour Jean-Louis Gasset, notamment avec des joueurs du FC Nantes qui ont été très touchés par le Covid ou très peu de temps de préparation pour Jean-Louis Gasset. Donc des conditions difficiles, on le sait, mais au moins on a le plaisir de redémarrer, de revoir du foot et de revoir la Ligue 1. Avec une pelouse exceptionnelle, il y aura à peu près 5000 spectateurs tout à l'heure et Pierre-Yves André qui va nous rejoindre, qui sera au plus près des acteurs pour ce premier match, pour cette première journée. On vous croise les doigts et c'est parti pour Téléfoot la chaîne. À tout à l'heure. Merci Greg, merci Bichente. Ils ont déjà préparé leur match, ils sont au taquet. Eux aussi, on va aller les retrouver tout à l'heure dans la deuxième heure à partir de 18h pour se plonger dans l'avant-match donc de notre toute première rencontre, ce Nantes-Bordeaux sur nos antennes. L'heure est venue de vous présenter nos concepts, nos émissions que nous avons imaginées depuis quelques semaines, quelques mois maintenant avec la grand-messe à 19h chaque dimanche soir avant l'affiche de 21h, vous le savez, émission qui va s'appeler Le Vrai Mag et qui vous sera présentée comme si vous y étiez, regardez, par Anne Lorbonnet. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Vrai Mag. Je suis tellement heureuse de vous accueillir ici. Nouvelle aventure, nouveau plateau, nouveau décor. Ça va être un grand plaisir de nous retrouver tous les dimanches soirs dès 19h et jusqu'au bout de la nuit puisque nous resterons ensemble après l'affiche de 21h pour débriefer. Donc autant vous dire que vos dimanches soirs c'est 19h minuit ici dans le Vrai Mag. Alors très souvent, il y aura jusqu'à 7 matchs de Ligue 1 le dimanche. Donc toutes les images que vous verrez dans le Vrai Mag seront fraîches, elles seront très fraîches nos images. Nous aurons aussi des réactions, des reportages exclusifs. On vous proposera absolument tout. Vous ne manquerez rien de toute l'actualité de la Ligue 1. Vous vous doutez bien que pour ce genre d'émission, je ne serai pas toute seule. Et je suis particulièrement bien encadrée aujourd'hui. Mon équipe, ma team, mes coéquipiers. Bonsoir Christophe Jallet. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Loïc Perrin. Salut Anne-Laure, salut à tous. Voilà, pour les consultants du jour, je serai également accompagnée de 2 journalistes de la chaîne, la voix de la Ligue 1 depuis de nombreuses années, malgré son jeune âge, Julien Brun. Bonsoir Julien. Bonsoir, merci pour le compliment. Également avec nous, et normalement dans son vaisseau spatial, mais là il a eu la gentillesse de nous accompagner, Julien Maumont sera notre spécialiste tactique.
Mais on va commencer tout de suite, messieurs. Moi, j'ai hâte maintenant. Ça fait un petit peu trop longtemps qu'on n'a pas vu de Ligue 1. Je vais commencer le rôle que je préfère, vous interroger. Christophe, un petit peu d'émotion, un petit peu de tension peut-être avant de commencer cette nouvelle aventure? Bon, pas tant de tension que ça, vraiment beaucoup d'émotions. On vous a bien préparé? Ouais, on a été très bien préparé. Et puis surtout, voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence un petit peu pour tout le monde. Très heureux de faire partie de cette aventure qui commence aujourd'hui. Et j'espère qu'on sera tous au taquet pour vraiment kiffer ensemble cette année de Ligue 1. Loïc, vous n'avez pas eu beaucoup de vacances. Vous êtes prêt à nous accompagner pour cette saison de Ligue 1? Je suis prêt, je suis excité. Alors c'est vrai que c'était pas une chose qui était pas forcément prévue au départ, mais je suis content de rejoindre cette belle équipe, ce beau plateau, et d'attaquer une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Moi, je suis absolument ravie qu'on ait réussi à vous convaincre de nous rejoindre. Merci, messieurs. Nous serons accompagnés également parfois de Fabrizio Ravanelli, d'Alain Perrin. En tout cas, les consultants se succéderont sur ce plateau le dimanche soir. Et je vous le disais, Julien Brun sera très souvent avec moi. Julien, vous serez absolument partout. Vous en avez de la chance. Vous serez sur les stades et en plateau très souvent avec nous. C'est complémentaire. Oui, c'est un bon équilibre, un pied sur le gazon, un pied dans votre salon, là, ce joli plateau. Donc effectivement, le dimanche soir avec vous sera un grand plaisir. Puis avec eux aussi, bien sûr, et avec tout le monde. Avec tout le monde, avec tous nos abonnés. Vous, les abonnés de la chaîne Téléfoot. Il nous manque un dernier élément, Julien Maumont. Alors, je vous l'ai dit aujourd'hui, il a pris honteusement la place de l'invité qui sera là habituellement, mais parce qu'il veut vous garder la surprise pour dimanche soir et vous présenter sa zone technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sera votre rôle dans cette zone technique et quels outils vous allez utiliser? Une zone de décryptage avec l'œil expert de nos consultants, Loïc, Christophe et tous les autres, pour analyser au mieux finalement les plans tactiques et puis les clés des différents matchs de Ligue 1 à l'aide de palettes notamment et de statistiques. Merci. Je vous le disais, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'interviews qui vous seront proposées dans le Vrai Mag. Smaïl Bouabdella sera très souvent avec nous en plateau et aujourd'hui, il a préféré rencontrer Zinedine Zidane et demander au coach du Real Madrid de se confier et de nous donner son impression sur la finale de la Ligue des Champions qui nous attend dimanche soir. La finale, on sait ce que c'est. La finale, il n'y a pas de favori. Il faut être bon ce jour-là. C'est le jour J. Il y aura deux grandes équipes, deux belles équipes, parce que c'est pas un hasard. Je veux dire, celui qui arrive en finale, c'est qui le mérite. C'est une compétition très difficile. Et donc là, Paris mérite d'être en finale. D'avoir ces clubs français, en tous les cas, à ce niveau de la compétition, c'est top pour le football français. Voilà, ce sera ça, le Vrai Mag, Zinedine Zidane qui nous rejoindra donc via cette interview de Smaïl Bouabdella dimanche. On a hâte d'y être. Le Vrai Mag, c'est le mag où vous pourrez voir toutes les images de Ligue 1, le seul mag où vous pourrez voir tout cela. Alors, après le débrief du match de 21h, vous aurez droit à un gros dodo. Et puis, à 12h30, vous retrouverez Marina Lorenzo au cœur des clubs. Oui, on est là. Merci Anne-Laure. Bonjour à tous. Salut, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle aventure. Effectivement, la journée de direct commencera ici, 12h30, 14h, au cœur des clubs. Tous les jours de la semaine, on espère que ce sera votre rendez-vous, votre nouveau rendez-vous de la pause déjeuner. En tout cas, nous, on sera là et on sera avec Mathieu Bonnemère tous les vendredis. On inaugure ce plateau ensemble. Salut Mathieu. Bonjour Marina. Comment ça va? Très très bien et vous? Très bien, toute nouvelle équipe, toute fraîche, avec des consultants jeunes retraités, avec des nouveaux plateaux, une nouvelle équipe. Ça vous inspire quoi? Beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie de découvrir une nouvelle facette de notre métier de footballeur. On était sur le terrain pendant de nombreuses années. Là, on va découvrir l'envers du décor et c'est intéressant. Vous allez voir que c'est passionnant aussi la télévision de ce côté-là. Et évidemment, on va continuer on va vous emmener dans tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 tout au long de la saison. Avec évidemment, il y aura d'autres consultants qui se succéderont sur ce plateau. Vous les voyez. Il y aura Florent Balmont, Pierre-Yves André, Benjamin Nivet également. Ça fait plus de 1500 matchs de Ligue 1 à vous quatre réunis, plus de 500 en Ligue 2. Il y a de l'expérience, il y a de la fraîcheur, il y a de la bonne humeur également. Ce sera évidemment tous les midis ici. Et puis l'actu chaude, des rencontres évidemment des acteurs principaux du championnat tous les jours. Regardez, tournez-vous un peu sur votre droite. Mathieu, magie, moment solennel. Christophe Galtier est en direct avec nous du domaine de Lucien, entraîneur du LOSC. Bonjour Christophe. Bonjour Marina. Alors, avant de commencer Marina, j'ai vu votre présentation officielle avec un beau costume vert. Vous avez fait honneur à vos origines, vous étiez en vert. Top niveau. Pour une Stéphanoise, c'était top niveau. Je savais que vous n'alliez pas me rater, Mathieu, Christophe. Très heureux.
Après, Mathieu, très heureux pour voilà, ta reconversion et je suis sûr que tes analyses seront très pertinentes tout au long de la saison et je te souhaite vraiment un bon parcours dans ta seconde vie professionnelle. Oui, parce que vous avez quelques souvenirs ensemble, hein, Mathieu et Christophe, hein, évidemment. Ah, oui, on a des matchs à Saint-Etienne, on a une victoire en Coupe de la Ligue, on a un match sous la neige face à Montpellier. Voilà, on a de très bons souvenirs et Mathieu a été toujours un joueur très utile pour l'équipe, un très bon partenaire, un très bon analyse du jeu. Bon, le présent après ce petit moment de nostalgie, c'est la reprise évidemment de la Ligue 1. Christophe, vous allez commencer très fort demain avec la réception de Rennes. 21h, ce sera sur Téléfoot. Évidemment, le contexte est quelque peu particulier, pour ne pas dire beaucoup, mais vous êtes prêts, j'imagine. Oui, on est prêt sur un plan physique, on est prêt. Ensuite, il manque quelques réglages. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas joué. On a un adversaire de qualité, un adversaire qualifié pour la Champions League. Ça sera un match, je le sais, difficile. Le contexte, maintenant, on le met à part. Ça sera comme ça pendant pas mal de semaines. Le plus important est que la Ligue 1 reprenne, que le championnat puisse donner des émotions pour nos supporters, qui seront que 5000 dans les stades actuellement, mais aussi pour les téléspectateurs. J'espère qu'on aura, dès le premier match, pour nous, un match très intéressant, très ouvert. Même si la préparation n'a pas été, même si elle s'est bien déroulée, on a eu très peu de cas Covid pendant notre préparation. Voilà, il manque encore des réglages, des automatismes, ce qui est un peu normal quand on approche le début de championnat. Il y a de l'impatience forcément, on la sent partout, hein, Mathieu, cette impatience des téléspectateurs évidemment, de tous les médias, les joueurs, les entraîneurs. On a été sevrés pendant trop longtemps. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, 166 jours, c'est très long. On arrête au mois de mars, on arrive quasiment au mois de septembre. Tout le monde a envie que ça redémarre. On a vu quelques matchs ces derniers temps, comme ça a été dit, la finale Coupe de France, Coupe de la Ligue. Mais on a envie que le championnat, le quotidien reprenne et qu'on puisse se régaler un peu tous les week-ends. Et ça commence dès ce soir. En tout cas, Christophe, je reviens vers vous parce que vous êtes armé. En tout cas, vous êtes sans doute le club qui a le plus fait parler de lui pour l'instant sur le marché des transferts, avec un départ important de Victor Osimhen, arrivée de Jonathan David. L'une des principales attractions du championnat, vous en avez conscience, ça, on va vous regarder de près. Oui, mais c'est aussi l'ambition de notre président à travers ce projet, d'aller chercher à travers l'Europe, à travers le monde et les différents continents, des jeunes joueurs avec beaucoup de talent. Notre président est souvent stigmatisé comme un vendeur, mais il est aussi un gros investisseur pour la Ligue 1. Il essaie de recruter, je le reprécise encore, des joueurs à gros potentiel. Il faudra le temps que tout cela se mette en place, même si je sais que le temps est toujours restreint pour une équipe, pour un entraîneur. Mais le mercato est encore long, il va être encore très long. Mais voilà, j'ai un effectif à ma disposition qui est un effectif de qualité avec des joueurs, une ossature qui est là depuis la saison dernière et des nouveaux joueurs qui sont arrivés depuis maintenant 15 jours et qui doivent s'intégrer à la fois à l'état d'esprit mais aussi au projet et au modèle de jeu. C'est ce qui est le plus difficile à mettre en place, mais à travers des séances et à travers les premiers matchs, on va y arriver et demain on devra montrer un visage très conquérant pour notre premier match. Mathieu a une question pour vous, Christophe. Oui, coach. Déjà, ça me fait plaisir de vous voir, de parler avec vous pour la première fois, ma première avec vous. C'est important. Je vais vous poser la première question, justement. Il me vous voit maintenant. Ça fait bizarre, hein. On s'est posé la question avant l'émission. C'est la télé. C'est la télé. C'est la télé. À Saint-Etienne, c'est un grand update d'avoir un effectif stable sur plusieurs saisons. Et là, depuis que vous êtes au LOSC, c'est vrai que tous les ans, vous perdez vos meilleurs joueurs. C'est pas trop dur, vous connaissez un petit peu, de devoir redémarrer à zéro chaque année? Alors il y a eu, oui, mon passage à Saint-Etienne, 8 années qui m'ont permis aussi de grandir et d'évoluer dans mon travail, la façon aussi de voir la conception d'un effectif et le jeu. Dès que je suis arrivé à Lille, le projet était clairement défini, c'est un projet auquel j'adhère totalement. Ça peut paraître difficile, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion. Mais le plus important,
le plus important est que la qualité du recrutement soit omniprésente, et c'est ce qui se passe depuis maintenant plusieurs saisons. Après, voilà, il faut créer l'alchimie, trouver les meilleures associations, et ça, c'est tout le travail que j'ai à faire, à la fois sur le terrain, à la fois aussi sur les analyses de nos séances d'entraînement et de nos matchs, pour que les nouveaux joueurs rentrent dans ce projet et dans ce modèle de jeu qui est depuis maintenant 2 saisons clairement défini chez nous. Merci beaucoup, merci Christophe. On vous souhaite un bon premier match évidemment demain face à Rennes, 21h. Ce sera sur Téléfoot et on reviendra vous voir évidemment très prochainement au domaine de Luchin. Vous êtes ici chez vous. Merci à Tao Coudrin également qui est derrière la caméra. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouvera dimanche avec Thibaut Leroll, 12h-13h pour Ligue 1 exclusif et puis pour le multi Ligue 1 de l'après-midi. D'ici 1h30 à peu près, un peu plus, c'est Bordeaux-Nantes. Et ensuite ce sera le débrief. Le débrief avec qui? Avec Pierre Niguet, Night Club. Ce sera le programme de la soirée. De Téléfoot, donc comme son nom l'indique, qui va vous accompagner en soirée du lundi au samedi, 22h45 minuit. Là, il est 17h20, c'est un petit peu tôt pour un nightclub, mais bon, sachez que tous les soirs, nous serons 5 en plateau, journalistes, consultants pour débattre. Il y aura 2 gros débats d'une dizaine de minutes. Et puis pour débriefer notamment la très belle affiche du vendredi soir, 21h. Sur ce plateau, notre consultant nightclubber, c'est sa première et nous sommes ravis de le voir rejoindre l'aventure Téléfoot. C'est Nicolas Douchet. Ça va Nicolas? Ça va, bonsoir Pierre. Vous avez fait beaucoup de matchs de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut comparer la pression d'avant-match là sur ce plateau et dans les vestiaires? La Ligue des Champions, ça reste quand même une compétition à part et la pression est complètement différente. Mais une première en championnat, c'est quelque chose d'attendu, encore plus dans cette situation et après ce qu'on vient de vivre. Donc la pression doit être forte, mais je pense qu'avec l'adrénaline et l'envie, tout va bien se passer. Éric Huette qui va donc accepter de temps en temps de quitter les pelouses de Ligue 1 ou Ligue 2 pour venir de temps en temps sur ce plateau. C'est ça Éric? C'est ça. Vous serez là souvent quand même, rassurez-moi. 2 fois par semaine quand même. Ah c'est pas mal quand même. Votre premier match que vous allez commenter pour Lille-Rennes, je retrouverai d'ailleurs Christophe Galtier demain soir en compagnie de Benjamin Nivet qui sera notre homme de terrain et Geoffrey Dernis. Et puis le pilier de cette émission, elle sera à mes côtés tous les soirs. C'est pas péjoratif, non, c'est un compliment. J'entends Julien Brun rire dans les tribunes juste derrière. C'est Marine Marc, bien sûr, vous allez pouvoir nous présenter un petit peu les différentes rubriques de l'émission tout au long de la saison. Et oui, effectivement, dans le Night Club, il y aura tout d'abord de l'info. Évidemment, notre marché de la night vous donnera toutes les nouvelles du mercato récoltées par nos journalistes spécialisés, de l'inside et de l'exclusive avec Téléfoot s'invite. Grâce aux caméras de nos reporters, nous vous ferons pénétrer tous les jours au cœur des coulisses des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. On va jouer également, messieurs, préparez-vous avec le Night Quiz. Nous testerons la mémoire de nos journalistes et de nos consultants, des consultants qui puiseront dans nos milliers d'heures d'archives pour nous faire revivre les meilleurs moments de leur carrière. Et il y aura la bonne humeur, bien sûr, je crois que vous l'avez déjà compris. Et comme nous serons en plateau tard le soir, nous irons par exemple vérifier à quelle heure se couchent nos footballeurs avec la rubrique Allô Tudor. Le premier Night Club de la saison, c'est donc évidemment ce vendredi, 20h50, 22h pour débriefer ce Bordeaux-Nantes avec évidemment les premières réactions en direct dans Téléfoot. Et puis Téléfoot, la chaîne, ce seront aussi des tranches d'histoire, des entretiens passionnants. Nous sommes allés à la rencontre du dieu des coups francs, Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, se raconte avec pudeur, avec émotion, un document exceptionnel que vous découvrez prochainement sur Téléfoot, la chaîne. Petit extrait. Le président il m'a proposé un contrat de 5 ans, j'avais 26 ans, donc ça pesait aussi. J'ai mis toutes les choses sur la balance. J'avais encore crainte de ne pas pouvoir jouer. Il y a aussi, donc, il demande que je signe un document en disant, c'est un peu un mot parce que c'était pas facile à l'époque. On vous en avait promis de l'émotion sur Téléfoot, la chaîne extrait tout de suite ces images poignantes de Juninho. On vous a présenté quasiment toutes nos émissions quotidiennes. J'ai repris la main pour lancer ma propre émission, désolé, générique de Culture Foot. J'ai
fait un moment que vous allez nous oublier avec Alexis. On vous attendait depuis tout à l'heure, on regardait. Et puis bon, culture foot, mine de rien, on n'oublie pas d'en parler. Il essaie d'instaurer une mauvaise ambiance. Non, c'est pas du tout. C'est du sourire, c'est de la prestance, des images. Bien sûr, ils seront là. Saber Desfarges, Alexis Grasso seront très régulièrement là, ou tous les jours, dans Culture Foot. 19h, 21h15, chaque soir, toutes les images du foot français pour tout savoir de l'actualité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en finissant votre journée de boulot, de fac, de lycée, de collège ou même un peu plus autre chose pour les personnes un petit peu plus âgées qui seront abonnées également à Téléfoot, la chaîne du foot, j'en suis certain. Chaque soir, on aura nos consultants. Vous en avez aperçu quelques-uns déjà. Encore un autre qui a plus de 400 matchs en Ligue 1. Autant vous dire que nos consultants sont sacrément crédibles pour être sur notre antenne. Monsieur Benoît Chéron. Bonsoir Thibaut. Ça va Ben? Ça va très bien, ouais, merci de l'accueil et ravi de faire partie de l'équipe. Bah ouais, jeune retraité aussi, Benoît peut-être un petit peu moins que les autres, mais jeune retraité quand même. Jeune quand même, ouais. Et jeune quand même, bien sûr, Benoît Chéroux. De l'image, on le disait, il y aura également beaucoup d'infos et des infos mercato. Le mercato est prolongé cette année en raison du contexte sanitaire. Simone Rovera rejoint l'aventure également. Ciao Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Ah, quel bonheur. Quel bonheur d'entendre. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Simone Rovera. T'avais hâte d'entendre ça. Hein. Oh, c'est un bonheur. Prends ma place comme tu veux. Tu veux membre de la cellule reportage, mais aussi surtout mercato, transfert Évidemment. sur Téléfoot la chaîne. Et tout de suite, dès l'ouverture, après 20-25 minutes d'existence, une info pour nos abonnés. Oui, c'est l'info du jour. Il y a bien une info importante qui concerne Thiago Silva. Thiago Silva qui est suivi beaucoup dans l'Europe, qui beaucoup de clubs veulent s'arracher en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Thiago Silva, aujourd'hui, il a une offre très importante du Chelsea. Lui fait des Chelsea sa priorité, ça c'est l'info. Il y a des intérêts dans d'autres clubs, dont en Italie. Ce n'est pas vrai que la Fiorentina a eu l'accord pour Thiago Silva, mais c'est plutôt Chelsea aujourd'hui qui est devant tout le monde et c'est la priorité pour Thiago Silva aujourd'hui, le club londonien. Ce qui est certain, c'est que Thiago Silva va donc disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Ce sera dimanche pour la finale de la Ligue des Champions. Pas de prolongation. On espère une victoire. C'est l'info qu'on peut vous donner d'ores et déjà. Donc, fin de parcours pour Thiago Silva dans 48 heures avec le PSG et probablement direction Londres, direction Chelsea pour le défenseur brésilien du PSG. Des images, donc, on vous le disait à 19h. Prenez l'habitude tranquillement, vous vous installez et on vous montre tout. Ben ouais, profitons-en, régalons-nous un petit peu pour se remettre l'histoire un peu dans le bain avec le dernier but de la Ligue 1 version 2019-2020 inscrit par Loïc Rémy. On l'a dit, ça fait une éternité finalement qu'on n'avait pas vu un but en Ligue 1. Qui l'eût cru, le 7e but de la saison de Loïc Rémy était donc le dernier de la saison 2019-2020. Ça manquait Benoît, ça va faire une paille si je puis dire. Oui, c'est vrai, on a tous impatients. Expression moderne tout de suite. Ouais. Des belles images et un beau finish de Loïc Rémy comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces images-là. Ça revient dans 1h30, la retour du foot français de la Ligue 1 sur notre antenne. Donc une nouvelle ère, je vous disais, l'ère Téléfoot, la chaîne du foot pour vous, les passionnés du ballon français. Événement d'ailleurs ce soir après la rencontre, outre le débrief, il y aura à 22h un premier rendez-vous marquant. Un documentaire signé de toutes nos équipes qui bossent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans les clubs de France pour remonter le fil de la saison précédente qui aura été donc largement tronquée jusqu'à aujourd'hui, 166 jours après le retour du foot français. Nouvelle ère, documentaire, plus de 70 intervenants ce soir à 22h. Extrait. Nous sommes en guerre. La saison 2019-2020 ne pourra pas non plus reprendre. Ça y est, on était en train de rentrer dans un passage très compliqué. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, personne n'était prêt. Tout le monde fait des erreurs. Là, c'est une erreur à 1,2 milliard de pertes. Nous, on a perdu entre 25 et 30 millions. Gravissime erreur. Le football français s'est désuni. C'était très dangereux, on devait penser à notre santé. Marseille et Rennes sont second et troisième. Eux méritent d'être en Champions League. Mais on a le sentiment de ne rien avoir volé. On est là à la 28e journée avec 50 points. Dans le sport en général, il n'y a pas forcément de fin idéale. Officiellement, vraiment de dire je m'arrête, ça y est, c'est fini. J'ai pas souvent les larmes, mais là, elles sont un peu venues. Est-ce que j'ai encore envie de le soumettre à des efforts comme ça après cette longue période d'inactivité? Donc c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision d'arrêter. La première semaine, ils étaient HS complet.
ces 4 points sans rien, entre guillemets, c'est comme si tu t'étais blessé. Là, bien équilibré, propre. C'est excitant d'arriver dans un nouveau club, d'avoir un nouveau challenge. J'ai pris le choix de venir ici à Saint-Etienne. C'est mon choix aujourd'hui. Moi, ce qui me plaît chez ce joueur-là, c'est son caractère. Les joueurs, on les avait identifiés assez tôt. Nico was one of the latest additions to the club. On ne peut pas passer 12 saisons sans jouer la Champions League. L'envie, elle est très forte. Je pense que tout le monde a hâte que ça recommence. On attend le premier match de championnat avec impatience. Qu'on parle football et qu'on fasse plaisir aux gens. J'ai envie de voir jouer mon équipe. Je pense que ça manquait aussi aux spectateurs. Je pense qu'on entre dans une nouvelle ère du football mondial. 22h ce soir, nouvelle ère, donc le doc événement sur Téléfoot, la chaîne du foot. Soyez au rendez-vous, restez là toute la soirée. En gros, vous l'aurez compris, puisque regardez, nous sommes en direct à Bordeaux, la fameuse reconnaissance terrain qui vous manque peut-être. Benoît Chéroux et Mathieu Bodmer, la reconnaissance terrain, 1h30 ou un peu plus avant de se lancer. Ce sont des images que vous connaissez par cœur, Mathieu, notamment. Ouais, tout à fait. Alors, pour être totalement honnête avec vous, c'est la première fois que je vais rater une première journée. Parce que le championnat s'est arrêté et j'ai arrêté ma carrière là-dessus. Donc, je découvre comme vous, voilà. C'est vrai que les images me font un petit peu mal au cœur, mais bon, on va s'habituer, on va découvrir une nouvelle aventure. C'est vrai, mal au cœur? Ouais, j'aurais préféré continuer et pas sortir comme ça, mais bon, c'est la vie. Et il faut faire avec, on avance. Et puis l'aventure qui s'annonce va être belle, Mathieu. On va vous accueillir, vous accompagner dans ce nouveau costume, ce nouveau rôle de consultant. Mathieu Bodmer nous a rejoint en plateau. Saber Desfarges est toujours à ses côtés. Benoît Chéroux également autour de la table. Et puis monsieur Smaïl Bouabdella. Salut Thibaut, ça va? Dans la place, ça va? Et vous? Ça va très bien, on parle de foot, donc ça va? On est pas mal à Bordeaux, là, les petites images en direct du Matmut Atlantique à 1h30 du premier match de notre histoire sur Téléfoot, la chaîne. C'est magnifique, la pelouse a l'air merveilleuse. Alors on n'a peut-être pas la même émotion, nous on est très contents que ça reprenne. Peut-être que Mathieu, il l'a dit, aimait terminer, mais ouais, ça fait quelque chose de revoir ça. Puis c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de la saison, là, cet avant-match comme ça, le samedi pour Samedi Foot, Thibaut. Exactement, les Nantais sont en train d'arriver au Matmut Atlantique, les images aussi. Les conditions sanitaires sont particulières, on n'a pas de caméraman dans les couloirs, dans les travées du Matmut, en raison évidemment du contexte sanitaire, mais on a cette caméra paluche, comme on dit, pour avoir un terme technique, qui nous permet quand même de capter ces images-là, l'arrivée des acteurs à l'aube de notre tout premier match sur notre antenne. Mathieu est encore un petit peu dans l'amertume, ce qu'on peut comprendre, Benoît. Est-ce que vous, le deuil est fait ? Oui, le deuil est fait. C'est sûr que quand on voit les joueurs arriver, c'est toujours un moment spécial et un moment où on peut savourer le stade, continuer à parler avec ses coéquipiers pour préparer le match, mais surtout s'imprégner aussi des premiers repères. Et c'est toujours un moment agréable. C'était un moment agréable, en tout cas pour moi. C'est 7h30, c'est 2 heures avant le match d'aller sur le terrain, voir la pelouse, savoir quel crampon on allait mettre et s'imprégner un peu de l'atmosphère. Je regarde mes fiches parce que j'avais besoin de relire le nombre que j'ai écrit sur ma feuille tout à l'heure. On a actuellement 824 matchs de Ligue 1 sur le plateau. Ne me regardez pas, Thibaut. De Téléfoot, non, c'est pas toi, Saver ni Nisma. De D1, première division de district. De district pour Smaïl Bouabdella. Ça compte? Non. Ah non, mais en D1, ça compte? Oui, ça compte. Mais 824 matchs de Ligue 1 pour Benoît Chéroux et Mathieu Bodmer. Vous êtes là parce qu'on va parler de nos week-ends, le cœur du réacteur en quelque sorte autour des matchs. On va en parler dans un instant. Mais Téléfoot, la chaîne, sera également collée aussi à l'actualité. Musique, maestro. Le petit parfum, la douce musique de la Ligue des Champions que l'on va vous proposer la saison prochaine sur nos antennes, ainsi que la Ligue Europa, bien sûr. Tous les matchs, autant vous dire que c'est une saison extraordinaire qui nous attend sur Téléfoot. On va vivre ça avec tous nos consultants. Il y en a plein d'autres que l'on va vous présenter, plein d'autres émissions également. Une petite parenthèse actu, donc messieurs, à 48 heures d'un événement pour le football français, la présence du PSG en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. On sera là où l'actu se joue, se fait. Regardez quelques supporters parisiens qu'on a pu interviewer grâce à nos moyens, grâce au groupe Mediapro à Lisbonne. Donc je suis très heureuse d'être là. Après c'est vrai qu'avec l'ambiance, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu plus triste que d'habitude. Mais très heureux d'être là pour assister à la finale sur place. Et je pense que ça va être un match très dur à jouer pour les deux équipes. Voilà, pour l'instant, je la sens un petit peu bien pour Paris. J'ai pas trop envie de me prononcer, mais voilà, j'espère vraiment du fond de mon cœur que Paris va gagner, sachant qu'on a déjà battu le Bayern plusieurs fois. C'est pas la première fois. Donc j'espère qu'ils iront au bout cette fois-ci, pour cette première finale de Ligue des Champions. Je suis très heureux. En plus, on est venu ici, on ne savait pas que les équipes allaient jouer. Et le PSG se retrouve en finale.
Franchement, je suis très heureux. Je suis allée voir le PSG à l'hôtel et c'est magique. Ce qu'on vit, c'est magique. Je pense qu'on va gagner 2-1. Ça va le faire contre le Bayern. Je sais pas si Paris va gagner, mais j'y crois et faut y croire. C'est du 50-50. Résultat, 3-0. Mbappé, Neymar, doublé de Mbappé. Facile le pronostic, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment au Paris Saint-Germain, la finale événement de Ligue des Champions PSG Bayern dans 48 heures. On file d'ailleurs en direct à Lisbonne. Messieurs, regardez qui va apparaître, l'un de nos confrères de TF1, Julien Ménard, à 48 heures de ce match. Julien, vous êtes devant l'hôtel des joueurs, on le reconnaît. Donnez-nous s'il vous plaît, et bienvenue dans l'aventure aussi, les dernières infos des Parisiens qui viennent de partir pour rejoindre leur lieu d'entraînement. C'est ça, ils sont partis il y a vraiment quelques secondes, tous les Parisiens, l'ensemble du groupe. Après une séance vidéo d'une demi-heure à l'hôtel, où on a vu tous les joueurs passer. Vous savez, ils ont privatisé l'hôtel. On les a vus passer par l'extérieur pour aller assister à cette séance vidéo. Et donc ensuite, ils ont rejoint leur car pour passer les 30 km et rejoindre le centre d'entraînement. On a surveillé évidemment Marco Verratti. Il était très souriant en discussion avec Sarabia. Navas était là aussi. C'est les deux joueurs qu'on va surveiller forcément parce que vous le savez, Verratti qui a joué 10 minutes contre Leipzig revient juste de blessure. Il a entamé une course contre la montre pour pouvoir disputer cette finale. Il parlait hier du match le plus important de sa carrière. On est plutôt optimiste quant à sa participation dans les rangs du PSG. Pour Navas, on va faire un point aussi aujourd'hui. Hier, sa séance d'entraînement s'est découpée en 2 temps. D'abord avec le groupe, ensuite tout seul, des exercices plus personnalisés. Il va poursuivre encore comme ça aujourd'hui. Donc il y a quelques incertitudes côté parisien, mais il y en a aussi côté Bayern, puisque vous le savez, Boateng est sorti face à Lyon sur blessure. Il n'est pas encore forfait, mais Souleux se tient prêt à le remplacer. Et puis il y a des Français qui postulent aussi à une place de titulaire dans le 11, Kingsley Coman, Benjamin Pavard. Donc pas mal d'incertitudes encore à 48 heures de cette finale de la Ligue des Champions entre Paris et le Bayern Munich. Des incertitudes, mais peut-être aussi de l'espoir avec ces infos donc toutes fraîches en direct de Lisbonne, signé Julien Ménard. Est-ce qu'on a un bon feeling en plateau? Est-ce que le retour des uns, des autres, peut-être de Marco Verratti, laisse présager un exploit, Mathieu? Un exploit, c'est un grand mot. J'espère juste qu'ils vont gagner. Après, c'est vrai qu'il y a une belle équipe du Bayern en face, mais le PSG a montré sur les 2 dernières semaines qu'ils sont prêts. Le match contre Leipzig a été maîtrisé de A à Z. Ils ont même réussi à se reposer un petit peu sur certains joueurs. Voilà, dimanche, c'est pour rentrer dans l'histoire tout simplement. Et puis l'effectif est presque au complet, puisque dorénavant, Marco Verratti est de retour, il s'entraîne tout à fait normalement. On pourrait même laisser entendre du côté du staff du Paris Saint-Germain qu'il pourrait débuter d'entrée de jeu, donc cette rencontre capitale, alors qu'il n'a pas disputé pour l'instant de match à Lisbonne. Marco Verratti qui s'était blessé au mollet juste avant. Et puis il y a aussi Idrissa Gana Gueye qui est de retour également. Donc ça fait 2 milieux de terrain supplémentaires sur lesquels Thomas Tuchel peut compter. Est-ce que ça sent bon, Benoît Chéreau, pour le PSG? Oui, ça sent bon avec des joueurs qui reviennent aussi. Je pense que tout le monde a envie de jouer ce genre de match. Même nous, on a envie de rechausser les crampons pour aller les rejoindre. C'est quelque chose d'extraordinaire pour eux, marquer l'histoire. Même si le format est particulier cette saison, c'est quelque chose justement qui marquera les esprits. Mais ouais, je pense que je suis assez optimiste aussi, même si le Bayern en face, ça va être dur de les bouger. La finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain face au Bayern après-demain. On aura peut-être dans un instant une petite surprise en provenance de Lyon. Je ne vous en dis pas plus. On en profite nous pour dérouler et arborer nos week-ends, le cœur du réacteur, Samedi Foot. Prêt, chaud, monsieur Smaïl Bouabdella? Prêt et envie que ça commence très très rapidement parce qu'on prendra l'antenne tous les samedis pour lancer les week-ends sur les antennes de Téléfoot dès 16h15 pour la première affiche de ce samedi. Ce sera de la Ligue 1, on enchaînera, on parlera aussi de ce qui s'était passé le vendredi. On sera ensemble. Benoît, vous verrez, il y aura aussi une atmosphère particulière avec une présence, comme si on était au milieu du stade pour présenter ce que vous avez vu, Benoît, ce que vous aimez aussi, l'atmosphère avant les matchs, les clés des matchs, on parlera de tout ça. On décryptera aussi les tactiques avec des invités. Je sais que ça vous plaît de parler, chercher un petit peu ce qui peut faire la différence dans une rencontre. Bien sûr, c'est toujours subtil ce qui va se passer avant. On est devant une page blanche, devant un match de foot, qu'on soit joueur, entraîneur, observateur ou sur un plateau pour en parler. Et c'est sûr que essayer de faire des paris sur ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, ce qui peut faire la différence d'un côté comme de l'autre, c'est intéressant toujours. On sera à 17h
pour la rencontre de 17h. On sera aussi parfois à 21h. Et Saber, vous me voyez arriver. Un tout petit peu. Je crois que vous avez rencontré un nouveau bachelier. Mais surtout, et c'est sûrement ça l'information la plus importante, c'est la première fois qu'il parlait à la télévision, qu'il se confiait. C'est Eduardo Camavinga. Je vous ai vu beaucoup rire. Il vous a pas proposé de jouer avec eux? Presque. Mais en tout cas, il est précoce. Il a seulement 17 ans et je me demande s'il va pas avoir le permis avant l'heure. On en a même parlé pendant l'entretien. Eduardo Camavinga, c'est un entretien exclusif que l'on vous propose dans Téléfoot, la chaîne. Il n'a jamais parlé à une radio, à une télé pour le joueur du Stade Rennais qui s'est longuement confié. Et on va savoir définitivement où est-ce qu'il va jouer la saison prochaine, puisqu'il est courtisé par la planète entière, ou presque, notamment les plus grands clubs européens. On parle forcément du Real Madrid, les unes, très souvent des quotidiens madrilènes le concernent. Eduardo Camavinga qui va définitivement acter sa position. Est-ce qu'il reste ou non? Ce sera à suivre ce soir dès 22h45. Vous donnez pas d'indice? Aucun. Aucun. Même à nous. Ne négocie pas tout de suite. C'est ce soir. C'est beaucoup trop tôt. Pierre va mal le prendre parce que ce sera dans le night. Exactement, dans le Night Club. Restez avec nous. Vous aurez la réponse sur l'avenir d'Eduardo Camavinga. Sa première interview télé, il l'a donnée à Saber hier ou avant-hier. Et vous aurez donc la réponse ce soir sur l'avenir du prodige Eduardo Camavinga. Le samedi donc démarrera l'après-midi avec de la Ligue 1 et avec cette nouvelle programmation, ce nouveau découpage. Habituez-vous, abonnez Téléfoot. La Ligue 2, le multi-Ligue 2 désormais, c'est le samedi soir. C'est le samedi à partir de 19h. Juste après la Ligue 1, on enchaîne avec la Ligue 2 avec 8 affiches en direct et un dispositif très particulier puisque pour la première fois, toutes les rencontres seront commentées en direct pour le multi, mais aussi en direct en intégralité avec des journalistes dédiés à ces rencontres. On aura un joli programme avec Amiens que vous connaissez bien. Une grande question, est-ce qu'ils vont digérer cette descente très particulière? Pau qui va connaître son premier match officiel en Ligue 2 pour cette formation promue de National, et puis des équipes qu'on connaît parfaitement, Guingamp, Caen, Clermont avec Pascal Gastien. Comme d'habitude, beaucoup de suspense, beaucoup d'envie avant d'atteindre la Ligue 2. Gros programme, et puis quelque chose qui va vous accompagner. Écoutez ça. Voilà ce qui va animer toutes les... Mais oui, mais on attendait, on l'avait bien préparé. Je suis content parce qu'on l'avait beaucoup répété. Et ça a parfaitement marché. Merci Jérôme Rebond. Non mais voilà. Et ça va nous enflammer à chaque fois dès qu'il y aura un but. Voilà comment on va nous appeler sur les différentes pelouses. On sera avec Benoît le samedi. On espère que ça va retentir le plus souvent possible dès la première journée demain. Donc voilà, c'est le petit jingle, la grande nouveauté. Petit jingle, mais très grande nouveauté pour la saison prochaine en Ligue 2, mais pas que en Ligue 2. Il y en aura en Ligue 1, je peux en avoir un petit quand même pour vraiment s'habituer? Un petit jingle? Merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Jérôme Revon pour tous les buts sur nos antennes chaque week-end. On va parler du dimanche avec le multi-Ligue 1 de Mathieu Bodmer, mais la petite surprise est en place, en direct. Regardez, je vais vous demander les applaudissements d'ailleurs en plateau pour un homme qui a été en demi-finale de la Ligue des Champions, demi-finaliste de la Ligue des Champions avant-hier. Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais, nous fait le plaisir pour notre lancement d'être là en direct. Merci déjà, Anthony. Est-ce que la frustration, la déception est un petit peu retombée 48 heures après? Ouais, bonjour à tous. Oui, forcément, elle est retombée. Voilà, on a vécu un très très beau parcours, bourré d'émotions, bourré de plein de choses. Et voilà, maintenant il faut retourner au travail, se préparer pour cette nouvelle saison qui arrive très rapidement. Comment, avec toujours ce léger recul, Anthony, 48 heures, vous expliquez le positif et notamment ces deux exploits monumentaux contre la Juve et City? Je pense que c'était vraiment des exploits vraiment collectifs parce que on a pu voir un groupe qui s'est réellement créé durant ces matchs, qui faisait corps ensemble, qui avançait ensemble et qui souffrait ensemble aussi parce qu'on a quand même pas mal souffert durant ces rencontres. Et voilà, on a vraiment créé une sensation de famille, ce qu'on avait besoin à l'Olympique Lyonnais dans ce groupe et on l'a fait de très belle manière. Anthony Lopez, je passe la balle à Benoît Chéroux qui veut vous parler. Anthony, félicitations tout d'abord pour le gros parcours. Est-ce que maintenant le plus dur, c'est pas de se replonger dans la Ligue 1? Comment vous abordez ça émotionnellement pour vous remettre au boulot, même si la non-qualification est toute fraîche encore, il va falloir se remettre tout de suite au travail et surtout dans la tête? Je pense que déjà le plus dur c'est de se dire que déjà la saison prochaine on la jouera sans Coupe d'Europe, donc c'est ça le plus compliqué à digérer. Maintenant avec le groupe on a créé quelque chose, à nous de pas le lâcher,
de faire une très très grande saison, d'être le plus haut possible et de retrouver la Ligue des Champions le plus rapidement possible à travers de très belles performances, de très beaux matchs et en espérant l'avoir le plus rapidement possible. Anthony, on dit souvent que les défaites laissent des traces négatives. Là, un si beau parcours doit laisser des traces très très positives. Qu'est-ce qui a changé dans le groupe de l'Olympique Lyonnais et qu'est-ce que vous avez, quelle conscience vous avez pris après ce magnifique succès et cette qualification pour les demi? Je pense qu'on a déjà pris conscience qu'on est vraiment un groupe assez extraordinaire, bourré de talent, mais qui a vraiment pensé collectif durant toutes ces rencontres. Et on sait que par moments il faut un exploit individuel, mais avant tout, si on est fort collectivement, on va pouvoir faire de très belles choses. Et si on continue sur cette lancée-là, j'espère vraiment, mais vraiment de tout cœur, qu'on puisse aller très très loin dans ce championnat, très très haut, et aller chercher cette Ligue des Champions, parce que maintenant on va pas l'entendre pendant un an, cette musique, en espérant la retrouver à l'issue de ce championnat-là. Les acteurs du foot, les acteurs principaux du foot seront présents sur Téléfoot, la chaîne, vous vous y habituez. Vous avez aperçu tout à l'heure Zinedine Zidane, Eduardo Camavinga, Anthony Lopez en direct pour nous dans notre lancement. Anthony, un dernier petit mot s'il vous plaît, est-ce que quand même vous êtes prêt sportivement à être diffusé par Téléfoot, la chaîne? Il va falloir être bon. Oui, il va falloir être bon, bien sûr, il va falloir être bon à chaque rencontre. Voilà, donc on est prêt, on a pu le montrer sur les matchs précédents. Maintenant à nous de bien aborder le championnat, de bien le démarrer et d'enchaîner les victoires. Merci beaucoup, merci Anthony. On va vous suivre évidemment de très près. Lyon qui démarrera un petit peu plus tard sa saison de Ligue 1 en raison évidemment de sa présence en demi-finale de la Ligue des Champions. On parlait de samedi foot, le dimanche aussi va être un énorme morceau et démarrera chaque dimanche matin à 11h avec monsieur Saber Defarge. Exactement, avec un programme qui sera extrêmement... Ça te fait rire déjà en fait, Smaïl, hein. Quels sont les points communs, messieurs, dames, entre par exemple Golo Kanté, Blaise Matuidi, Fabien Barthez, Steve Mandanda ou encore Laurent Blanc? Champion du monde? Bien sûr qu'ils sont champions du monde, 2 générations de champions du monde, mais ils sont aussi expansionnaires de Ligue 2. La Ligue 2, ce n'est pas que l'antichambre finalement de la Ligue 1, c'est aussi une pépinière de talent, un vivier inépuisable. Et notre travail tous les dimanches matins, ce sera peut-être de découvrir là où les pépites qui vont justement jaillir de ce nouvel exercice de Ligue 2, avec notamment Jimmy Algerino qui est un illustre joueur du Paris Saint-Germain. Et il est passé par évidemment quel championnat? La Ligue 2. La Ligue 2. Mathieu, t'es plus avec moi. T'es perdu. Châteauroux. Châteauroux, exactement. Ancien pensionnaire également de la Ligue 2. Pour l'ancien Parisien qui a un accent chantant, lui qui est plutôt toulousain à la base de naissance. Les dimanches seront riches. L'après-midi, je serai donc en compagnie de Mathieu Baudemer dès midi pour présenter la journée, midi 13h. Et puis ensuite, avec ce nouveau découpage, c'est de la folie furieuse. Mathieu, t'es prêt pour les dimanches? J'espère. On va bien se reposer le samedi soir. Être en forme le dimanche. Le multi, effectivement, 4 matchs tous les dimanches à 15h sur nos antennes. Ça continuera avec le vrai mag à 19h dès ce dimanche. Donc prenez l'habitude, la grand-messe de 19h sur Téléfoot, la chaîne. Et des stars, Zinedine Zidane, Anne-Laure vous en a parlé tout à l'heure, ainsi que monsieur Dimitri Payet, extrait. Vous avez fait un joli cadeau aux supporters, la prolongation jusqu'en 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait? Ça s'est fait assez rapidement, on va dire. Je pense que j'avais une idée en tête depuis pas mal de mois déjà, un peu avant le confinement, mais je pense que le confinement a fait mûrir cette idée. Aujourd'hui, j'avais envie de rendre un peu au club ce qu'il m'avait donné et je pense que ce geste-là, au vu de la situation actuelle du club, était important. Et voilà, c'était aussi, bien évidemment, pour pouvoir terminer ma carrière ici et me projeter ensuite dans le club sur le long terme. L'une des grandes stars du foot français, Dimitri Payet, interview à retrouver dimanche 19h donc dans le vrai mag avec Anne-Laure Bonnet et toute l'équipe. C'est pas mal pour nos week-ends? On a déjà hâte, forcément. On a eu une autre idée. On a encore eu une idée pour les semaines et les mois à venir. Smaïl, quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps et que l'on va réussir à mettre en place sur Téléfoot, la chaîne. La nostalgie, on aime le foot d'avant, on parle de votre émission Culture Foot. Culture Foot, pour revenir sur la Culture Foot, on va vous remontrer les multi vintage, on va revivre ensemble les plus belles saisons, les plus beaux matchs des 20 dernières années. On va remonter à partir de la saison 2001-2002. C'est pas si loin que ça. Non, vous n'êtes pas si loin que ça. C'est 21e siècle. Mais on va vous voir, messieurs, dans des... Est-ce que vous vous rappelez de votre premier but?
Benoît? Je me rappelle de mon premier but. Votre premier but en Ligue 1? Oui, en Ligue 1, c'était contre l'OM avec le LOSC. Christophe Landrin qui revient sur son pied gauche et qui va centrer. Et je coupe la trajectoire devant Rougneux. De la tête? De la tête. Et là, tout à l'heure, je disais que j'étais jeune, mais là, je prends un coup de vœu quand même en voyant ma pied gauche. Mathieu, est-ce que vous aviez plus de cheveux lors de votre premier but à vous? Non, je pense pas. Non? Je pense que j'avais la même coupe. C'était déjà comme ça? Ouais, je pense. C'était avec Lille? Ouais. C'est ça? Au début des années 2000? Ouais, un petit peu plus tard que Benoît. Eh ben, on va le voir, ce but, on va le voir. Là, c'est pas le plus beau. Hein. Ah, super but. Je crois pas que c'est le plus travaillé, c'est pas la plus grande combinaison sur coup de pied arrêté. Eh ben, tous ces buts-là, ça c'était contre l'En Avant de Guingamp, tous ces buts-là, on va les revoir. On va aussi revoir les buts les plus importants, les matchs les plus décisifs de toutes les saisons. On va revivre ensemble les titres de l'Olympique Lyonnais. On va revivre aussi un 5-5 entre l'OL et l'OM. Benoît, vous aviez marqué là aussi. Donc voilà, on sera avec Jimmy Algerino. Je vous l'emprunterai quelque temps, Saber. Pour le rendre, hein. J'ai dit emprunter. Tous les dimanches matin à 11h. On verra tous ces grands matchs, toutes ces belles saisons, pour parler aussi, parce que ce sera ça, Téléfoot, de la culture foot. On dit qu'on en manque, et ben on va essayer de travailler ça pour rappeler aux plus jeunes ce qui s'est passé il y a quelques années. Et on surveillait pendant ce temps-là dans les gradins, dans le public, Nico Douchez, Loïc Perrin et Christophe Jallet qui se marraient bien, qui se moquaient de vous. On leur montrera aussi. Avec des cheveux aussi, on va voir, ne vous inquiétez pas. Ça vous arrivera aussi, Christophe, Loïc et Nico. Peut-être pas le premier but de Nico Douchez, ça peut peut-être être un petit peu compliqué, mais on retrouvera des choses, mon cher Nicolas. Du direct, regardez les Nantais sur la pelouse du Matmut Atlantique, Bordeaux, Nantes. Le foot français revient 166 jours après, c'est donc désormais sur Téléfoot, la chaîne. Coup d'envoi dans un petit peu plus d'une heure maintenant. Aux commentaires, Grégoire Bargoton, Bichente Lizarazu, que l'on est ravis d'accueillir dans l'aventure. Il y aura également Pierre-Yves André, ancien attaquant du FC Nantes, qui va apporter son expertise au bord de la pelouse. C'est dans une heure. On va en parler longuement de ce match entre 18h et 19h avec justement Loïc Perrin, Christophe Jallet, Alexis Grasso et Ismaël Bouabdella qui seront présents sur ce plateau. Ces images-là, on ne s'en lasse pas. Il nous reste encore un pan à présenter, à vous présenter dans ce que l'on a imaginé. Ce sont les docs, les documents Téléfoot, la chaîne. Outre les matchs, outre les émissions, outre les analyses, on vous racontera, on vous contera aussi des histoires chaque semaine, chaque soir de la semaine dans Culture Foot. Saber, il y a du lourd comme programme. Oui, encore du lourd évidemment avec lundi la Ligue des Talents. Ce sera avec vous Alexis Grasso, vestiaire Ligue 2 au plus près des clubs de Ligue 2 qui nous ont ouvert leurs portes. Et puis mercredi, ce sera Issa Nissa avec des inside Ligue 1 également pour encore mieux apprécier l'intérieur même de certains vestiaires de Ligue 1. Et puis un dernier vestiaire Ligue 2 pour évidemment conclure la semaine. Ce sera jeudi, évidemment toujours avec Alexis. Exactement, ce sera soit à 20h45, soit à 21h chaque soir, ces documents Téléfoot. Un extrait pour vous donner une idée un petit peu. D'ailleurs, on tient à remercier le club de l'OGC Nice et son président Jean-Pierre River parce que le club azuréen va nous ouvrir ses portes tout au long de la saison. C'est passionnant d'avoir accès ainsi à un club de Ligue 1. On remercie d'ailleurs les autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont bien accueilli l'arrivée de Téléfoot, la chaîne, et qui nous ouvriront, j'en suis intimement convaincu, également leurs portes pour que l'on raconte leurs histoires, des histoires à nos abonnés. Tout ça va dans le bon sens. Extrait de Issa Nissa chaque mercredi sur notre antenne. Je vais vous le dire, hein, j'emmène pas tout le monde. Je ne vais pas emmener tout le monde. Je vais faire des choix parce qu'il y a des joueurs qui vont arriver et avec le staff, on va discuter par rapport aux uns aux autres et on va emmener des joueurs sur qui on peut compter. Ça veut dire que vous avez la responsabilité, c'est de rendre le choix de l'entraîneur, le choix du staff, difficile, les gars. Patrick Vieira dans son vestiaire pendant la préparation, ce sera également le cas tout au long de la saison. Ce sont des images précieuses. Mathieu, vous aimiez bien que les caméras se faufilent, vous acceptiez ça en tant que joueur? T'es pas tous fans. Mais de l'extérieur, en tout cas, c'est intéressant. Ça permet d'apprendre et de voir comment un groupe vit, de voir comment Patrick Vieira manage son équipe, son groupe, et comment les joueurs réagissent. Voilà, je pense que c'est important et ça va permettre de découvrir une autre facette du métier de footballeur. Issa Nissa, donc chaque mercredi. Nous aurons également dans nos semaines des joueurs de Ligue 1 qui nous ont accepté que nous les suivions. Des figures de la Ligue 1, un joueur de l'Olympique de Marseille notamment, Valentin Rongier, qu'on retrouvera régulièrement dans ses œuvres, on l'espère, sur les terrains et dans ses aventures hors du terrain. Petit message très sympa de Valentin. Salut, c'est Valentin Rongier. Je suis ravi de rejoindre la... Salut, c'est Valentin Rongier. Je suis ravi de rejoindre la team Téléfoot, la chaîne du foot. Je vous ferai découvrir mon quotidien de joueur de l'Olympique de Marseille. Retrouvez-moi très vite dans l'Inside.
Il y a encore un peu de boulot peut-être pour Valentin. Hein. C'est vache, mais il va se mettre dans le bain très rapidement. Il nous a accepté, en tout cas merci beaucoup Valentin. On sera là régulièrement avec nos caméras, nos équipes pour raconter aux abonnés. Tout le monde est prêt? Benoît? Prêt. Chaud pour l'aventure? Chaud. Je vais mettre mes crampons, je suis là. non, c'est terminé ça, c'est les mocassins maintenant, Benoît Chirou. Je vais aller les chercher au plus vite. Dans quelques minutes, on filera donc à Bordeaux avec toute notre équipe sur place pour vous faire vivre l'avant-match de cette rencontre. Ce sera le cas chaque vendredi, ce sera le cas tous les week-ends, bien sûr. Vous donner les clés du live. Ça va se remplir, j'allais dire, par habitude journalistique, mais pas du tout. Il n'y aura que 5000 personnes, évidemment, au Matmut Atlantique ce soir. Le contexte sanitaire oblige. Ce sera une donnée non négligeable, ça, Smaïl, Saber. Pour nous aussi, journalistes, raconter ce foot un petit peu différent. On peut déjà préciser à nos abonnés qu'ils auront l'ambiance des matchs dans leur télévision, mais ce ne sera évidemment pas le cas des joueurs au stade. Notamment pour les joueurs, pour en parler avec certains d'entre eux, c'est complètement différent de vivre un match presque à huis clos. 5000 personnes, ça ne représente pas énormément dans un stade qui plus est aussi grand que le Matmut Atlantique. S'entendre parler également, c'est particulier d'entendre les consignes ou encore du coach, du capitaine. Bref, c'est un contexte complètement différent sur lequel il va falloir très vite s'habituer. Et depuis la préparation estivale avec ces différents matchs amicaux, les joueurs ont pu se mettre dans le bain. Mais bien sûr que ça a une saveur particulière pour les joueurs. Vous l'avez un petit peu connu, Mathieu, ce contexte-là? Un petit peu, léger. Comme l'a dit Saber, c'est vrai que les matchs à huis clos, c'est complètement particulier. Là, vous allez à Amiens, vous avez 5000 personnes, ça fait un petit peu de monde. Ouais. Vous allez au parc, c'est différent. Voilà, les joueurs, il va falloir qu'ils trouvent leur repère. On va pouvoir entendre, comme le disait Saber, les consignes du coach. Pour ne pas dire que c'est des problèmes de communication, etc. Mais pour se motiver, des fois, c'est un petit peu plus difficile. On va y arriver. Ça va être aussi notre rôle de vous faire vivre ces rencontres avec entrain. Les joueurs seront évidemment à fond sur la pelouse. Ça change pas. Est-ce que ça change beaucoup de choses, Benoît? Ça change beaucoup de choses, ouais. J'ai eu la chance ou la malchance de faire un match, c'était avec Auxerre au Vélodrome contre Marseille. Il y a beaucoup de Mistral, l'ambiance est différente, mais là c'est un contexte où les joueurs sont préparés à ça aussi. Ils voient dans les autres championnats que ça s'est fait aussi. Je pense qu'ils sont impatients de reprendre, donc l'excitation y sera quand même malgré le contexte un petit peu particulier. Bordeaux-Nantes, donc premier match de l'aventure Téléfoot, la chaîne, c'est dans 1 heure. On va marquer une pause. Les amis, je vais vous libérer. Je vais garder Smaïl Bouabdella pour la 2e heure pour Culture Foot. L'avant-match, je vais remercier toutes les personnes de la rédaction présentes en plateau. Ici, dans ce contexte un petit peu particulier, lancer une chaîne, c'est un événement, bien sûr. On a beaucoup bossé en amont. On va beaucoup bosser dans les jours et dans les semaines et dans les mois, années à venir pour continuer à vous accompagner avec toute l'équipe. On va les libérer aussi parce qu'il faut basculer au niveau du contexte sanitaire et refermer les écrans et se plonger donc dans Culture Foot. On parlera de ce Bordeaux-Nantes. On ira voir Alain Roche en direct. Interview exclusive de Jean-Louis Gasset, les Nantais, le Covid. Vous saurez tout de cette première journée de la Ligue 1. Applaudissements, s'il vous plaît. C'était le lancement de Téléfoot, la chaîne. Une petite pub et on revient. Dès que je me lève, il y a un but. Ah, d'accord. Je prends plus le risque. Votre magazine avec Uber Eats. C'est bon d'aimer le foot.